Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Arimacode. Aujourd'hui, nous allons parler de l'instruction break. En fait, dans une boucle, il peut y avoir plusieurs instructions, nous allons voir peut-être deux ou trois, mais là, nous allons parler de l'instruction break. C'est quoi le but de l'instruction break? C'est-à-dire que lorsqu'on a un programme, on veut immédiatement arrêter l'exécution du programme. C'est-à-dire que quand on voit une condition, on veut tout de suite arrêter l'exécution de ce programme. Donc, on se fiche de savoir ce qui vient après, mais on peut décider quand on veut d'arrêter un programme. Et là, nous allons parler de ce qu'on appelle l'instruction break. Break comme casser, c'est-à-dire son nom l'indique bien par lui-même. Ici, on va voir. Regardez. Bon, là, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais d'abord regarder certaines ici. Je vais dire, par exemple, un exemple. Je vais dire ici, par exemple, je dis ici, là, je vais aller là, à la fin, là. Quelles sont les villes que vous avez visitées en France? Bon, on va dire non, quelle est la ville? Bon, on va dire quelle est la plus belle ville que vous avez visitée. Ok. Donc on demande ici quelle est la plus belle ville que vous avez visitée. Donc là maintenant on va garder cette phrase et qui va quitter pour terminer. Donc là maintenant de quoi il s'agit? On va d'abord, on peut déjà enlever tout ça. Bon, de toute façon c'est rien d'autre à faire, c'est assez facile à faire. Là maintenant qu'est-ce qu'on va dire? En fait on veut juste vérifier que, en fait tant que la personne, on va dire bon, on va laisser toujours une condition qui sera toujours vraie. C'est-à-dire qu'on va toujours laisser la personne l'opportunité de écrire une ville. Mais par contre, s'il veut ne plus écrire la ville, c'est-à-dire comment on va faire pour pouvoir sortir de là directement. Donc ici, on va faire la boucle while. Ici, bon, on va dire while ici, là comme ça. Ça veut dire tant que la condition est vraie. Donc, on avait mis active, on a mis un trou, c'est pareil. Ici, on va écrire par exemple le city là. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre dans city ici? On va mettre toujours l'input comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre sentences. Ok. Sentences, voilà. Donc ici, input nous permet de donner, on va dire à l'utilisateur, l'opportunité de pouvoir écrire quelque chose. Et donc là, maintenant, on peut faire quoi? Si le nom de la ville, on va dire, bon, je vais mettre ici city name comme ça. Ok. Si le nom de la ville, comme ça, est égal, bon, on va dire si le nom de la ville est égal à quitter, bah, qu'est-ce qu'on fait? On casse tout. D'accord? Ce qu'on appelle break. Ok. Et là, maintenant, break va dire quoi? Bon, qu'on a tout cassé. Sinon, ici, on va juste afficher sentences. D'accord. Aussi simple que ça. On relance. Ok. Ici, maintenant, on relance. Là, maintenant, je vais dire quoi? Je vais dire Paris. Ok. Ouais, c'est ok. J'ai mis Paris ici. Ok, bon, voilà, bon. Après, le truc, c'est juste que voilà, on a affiché juste le Paris qui est là. Je mets ici Toulouse, c'est ce qui est là. D'accord, ici Toulouse. Maintenant, ici, ce qui se passe, c'est que si je mets quitter là. Bon, après, oui, après, je vais mettre un truc. Bon, c'est pas grave, je mets juste quitter. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est directement sorti. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'instruction break qui permet d'arrêter toute la suite du programme. Donc, quel que soit ce qui est après, quand on met break, c'est qu'on arrête, on sort du programme. Et donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire rapidement sur le break, c'est bon à savoir. Et là, maintenant, la vidéo prochaine, nous allons parler de l'instruction dans une boucle qu'on appelle continue. Je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.